vous êtes susceptible à être escroqué si vous traitez vos affaires avec la communauté africaine d'une certaine manière. Si vous voulez savoir comment vous protéger des escrocs qui exploitent la confiance entre les Africains, restez à l'écoute. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles. Abonnez-vous. Le problème du jour, c'est qu'il y a beaucoup de confiance et du respect mal placé entre les Africains. Une des solutions, numéro 1, vous ne devez pas vous laisser amadouer par les gens qui invoquent la culture africaine. Dans la culture africaine, le respect compte, mais vous devez rester professionnel et faire tout en ordre. Aussi, vous devez connaître les lois qui vous protègent. Vous devez connaître les lois de votre pays, les lois de votre communauté. Et le contrat doit suivre et être soumis à toutes les lois. C'est la seule manière de vous protéger. Ne donnez pas l'argent en disant « c'est entre nous les Africains, je peux donner l'argent et je peux faire confiance ». Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne devez pas donner un seul rond sans contrat fait dans les normes et défendable à la cour. La question du jour est: quelle est votre histoire d'escroquerie avec des Africains à qui on a fait trop confiance? J'ai une histoire qui peut tous nous aider. Il y avait une petite sœur qui est partie vivre chez sa grande sœur. Sa sœur lui dit: donne-moi ton argent, je vais le placer et je vais le fructifier pour toi. À un moment donné, elle a eu besoin de l'argent pour faire ses études. Elle demande à sa sœur comment va l'argent. Sa sœur lui dit l'argent va bien. Elle lui dit bientôt j'aurai besoin de cet argent. Vous avez deviné ce qui s'est passé. La grande sœur a commencé à éviter sa petite sœur. La petite sœur a confronté sa grande sœur, a dit j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de payer mon Minerval. L'argent avait disparu. Cette histoire aurait pu être évitée. D'abord, elle aurait dû demander documentation pour savoir où l'argent a été placé. Elle aurait dû demander des rapports pour savoir comment l'argent évolue et pas attendre jusqu'à la fin quand tout était perdu. Les transactions financières sont des transactions d'affaires. Vous devez être préparé pour le pire. Et c'est seulement quand vous êtes bien préparé que s'il y a un problème, les choses en fait peuvent se résoudre plus rapidement et plus proprement si vous avez tout fait en ordre et tout est documenté. Merci d'avoir écouté cette édition de Finançoyer et à la prochaine.